Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com qui vous propose plein de formations pour apprendre à dessiner. Et aujourd'hui, une petite astuce pour ceux qui font de la peinture. Si vous faites de la peinture souvent et que vous n'avez pas forcément le papier adapté, genre du papier aquarelle ou ce genre de choses, vous avez sans doute souvent le problème de la feuille qui gondole. Il existe un truc pour permettre à votre feuille de rester bien tendue pendant que vous travaillez dessus. En tout cas beaucoup plus que si vous ne le faisiez pas, et ça vous demande pas énormément de matériel. Vous aurez besoin du coup d'une feuille, dans mon cas c'est une feuille de canson de 224 grammes. Je vous conseille d'avoir un certain grammage quand même, au moins 224, sinon ça va vraiment gondoler beaucoup et aspirer beaucoup d'eau, ce qui va pas être terrible après quand vous allez peindre dessus. Donc au moins 224 si vous prenez du canson. Une planche en bois, vous n'avez pas besoin d'un bois particulier, n'importe laquelle. Juste faire en sorte qu'elle soit un minimum épaisse, celle-ci elle est presque un peu trop fine. Du craft gommé, que vous trouverez souvent dans les magasins d'art. C'est du craft avec des bandes de colle en fait sur un côté. Une éponge et puis de l'eau. Donc c'est très simple. Je prends mon canson. Faites attention au côté puisque vous savez le canson a un côté granuleux et un côté lisse. Personnellement je préfère le côté lisse. Du coup, j'ai déjà tracé des marges à l'endroit où je vais placer mon scotch. Et en fait, le principe, c'est de mouiller le côté qui ne m'intéresse pas et de retourner ma feuille, puis de mettre les bandes de craft tout le long. Et le craft va boire toute l'eau et retendre toute la feuille qui va forcément gondoler puisqu'on va la mouiller intégralement. Je vous montre ça tout de suite. Je vous laisse tracer vos marges. Vous pouvez choisir n'importe quelle taille pour les marges. Moi, j'aime bien les tracer avant, histoire que ce soit bien droit, puisqu'on ne pourra pas décoller le craft, ça va arracher la feuille. Donc, il faudra couper au cutter après. Et donc, ici, on va juste avoir besoin de découper des bandes de craft à la largeur et à la longueur de notre dessin. On fait à la louche. Hop. Et on n'a plus besoin de ça. Donc une fois qu'on a nos 4 bandes, on retourne notre feuille, on prend notre éponge qu'on aura mouillée. Faut pas hésiter à en mettre beaucoup, hein. Plus il y en a, plus la feuille sera tendue et plus ce sera simple après quand vous allez travailler dessus. Évidemment, comme on est en train de la mouiller, elle va gondoler et s'enrouler. Hop. Et ensuite, on prend nos bandes de craft. Et surtout, vous ne passez pas votre éponge comme ça tout le long, sinon vous allez enlever tous les traits de colle que vous avez juste ici, partout dessus. Donc vous tapotez juste dessus. Et on essaye de bien aligner sur les marges qu'on a dessiné, si vous en avez mise. Et on évite au maximum de faire des plis. Vous pouvez repasser de l'eau par-dessus si vous voulez, pour être sûr que ça a l'air bien. C'est l'eau qui va faire coller en fait. Donc plus il y en a et mieux ce sera. Hop. Et on répète l'opération avec toutes les autres bandes. Voilà.
Une fois que c'est fait, il reste plus qu'à attendre que ça sèche. En fait, si vous voulez, le craft va aspirer toute l'eau qu'il y a dans le papier pour retendre la feuille. Alors ça peut arriver si vous avez mal posé votre scotch, par exemple, que le craft tire trop et que ça déchire la feuille. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Et la dernière chose à laquelle il faut faire attention, vous posez votre planche dans un coin, vous attendez que ça sèche, ça va prendre au moins 1 heure. Et surtout, vous la laissez bien à l'horizontale. Parce que si vous la mettez à la verticale contre un mur, par exemple, l'eau va descendre et donc ça va tirer plus en bas et vous allez vous retrouver avec des mauvaises surprises. Ça risque de se déchirer, etc. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre et puis on va voir ce que ça donnera une fois que ce sera tout retendu. Voilà. Donc on se retrouve un petit peu plus tard. Notre feuille est maintenant tendue. Pour ceux qui ont un peu de mal à voir l'intérêt de faire toute cette manipulation, c'est que lorsque vous allez peindre du coup, puisque c'est fait uniquement pour la peinture, que ce soit l'aquarelle, la gouache ou autre, plutôt l'aquarelle en l'occurrence, quand vous allez mettre beaucoup d'eau, votre papier va se mettre à gondoler. Si vous faites ça sur une feuille papier machine, vous allez le voir tout de suite. Et le problème, c'est que lorsque vous avez des pigments, que vous avez de la couleur, elle risque de s'accumuler dans les creux des vaguelettes et ça va être extrêmement moche parce que vous pouvez pas tellement rattraper ça. Donc là, comme votre feuille est tendue, ça va grandement limiter et elle va se retendre à chaque fois puisque le scotch va boire toute l'eau qui est en excédent en fait. Donc tant que vous peignez, vous gardez le scotch. Une fois que vous avez fini, vous pouvez découper sur le tour puisque vous pourrez pas l'enlever, ça va vraiment tout arracher. Donc voilà, c'était la petite astuce pour ceux qui veulent faire de la peinture et qui sont embêtés par ce problème de papier qui gondole, parce que ça arrive à tout le monde. J'espère qu'elle vous sera utile, que ça vous aura permis de faire des jolis dessins par la suite. Si vous voulez voir d'autres astuces, tutoriels de dessin ou autres, n'hésitez pas à consulter le reste de la chaîne ou d'aller sur le site dessindigo.com sur lequel on a des formations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et la commenter. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo trucs et astuces de dessin. Bye bye!